Bonjour madame, excusez-moi, on est en direct sur Brut, je peux peut-être vous poser une ou deux questions? Oui, Merci à vous, vous travaillez dans l'hôpital ici? oui, on travaille aux urgences de l'hôpital Tenon, oui, Alors vous êtes venu devant à la rencontre des Gilets jaunes, c'est ça. est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'était principalement pour montrer qu'on est solidaire, pour défendre un service public de qualité, mais aussi pour défendre notre pouvoir d'achat, nos conditions de travail, puisque en ce moment les urgences de l'Île-de-France sont en grève et ça s'étend de manière nationale. Et du coup, c'était pour montrer notre solidarité, pour montrer aussi que c'est quelque chose de pacifique, qu'il n'y a pas d'agressivité, etc. Et qu'on veut défendre justement le service public pour tous les Français, mais aussi pour penser à nous et à nos conditions de travail. Alors justement, vos conditions de travail, pourquoi aujourd'hui vous êtes en grève? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Dites-nous tout. Ce qui fonctionne pas ou ce qui fonctionne plus ou ce qui continue de ne pas fonctionner, c'est le manque de moyens, le manque de personnel et toujours plus de patients à s'occuper. Et par conséquent, si vous faites le calcul de plein de patients qui arrivent dans des locaux qui ne sont pas prévus pour ça, avec moins de personnel, forcément, il y a des erreurs. On ne s'occupe pas des gens comme on le voudrait. Et je pense que si on a fait ce métier, c'est pour s'occuper des gens de manière correcte et digne. Et on ne peut pas faire notre travail comme on le voudrait. On demande aussi une rémunération un petit peu plus importante pour pouvoir, en fonction de toutes les heures de boulot qu'on fait et dans les conditions dans lesquelles il est fait, pour pouvoir avoir un salaire un peu plus décent. Et puis aussi et surtout, personnellement, pour tout ce qui est de l'agressivité, on se fait cracher dessus, on se fait jeter de l'urine, on se fait taper, on se fait insulter, menacer à longueur de journée. Et donc on demande des moyens pour avoir plus de sécurité, pour pouvoir faire notre travail sans avoir peur de le faire. En fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, votre grève, comment elle s'organise au quotidien? C'est vrai que vous ne pouvez pas dire j'arrête le travail, sinon les patients ne seraient pas pris en charge. Voilà. Donc comment vous arrivez à être en grève sans arrêter de travail? Comment ça s'organise? Alors en fait, on a déposé un préavis de grève à la direction pour prévenir qu'on serait en grève. Et ensuite, on a des calendriers dans notre salle de repos où tous les jours, on doit inscrire le nom des personnes qui se portent grévistes et on doit signer des assignations. C'est-à-dire que par exemple, quand on arrive pour prendre notre poste, on ne sait pas si on va travailler ou pas. On doit signer une assignation et si on est non assigné, on rentre chez nous et on n'est pas payé. On entend souvent cette détresse de ce personnel de santé. Moi-même, j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises depuis plusieurs années dans des manifestations où on entend ce côté je suis à bout psychologiquement, je me sens un peu impuissant au quotidien de ne pas pouvoir donner l'attention que je devrais donner aux patients. C'est un peu ça aussi le sentiment que vous avez? C'est exactement ça, oui. Moi, ça va faire 9 ans que je travaille aux urgences. Je me sens parfois triste de me rendre compte que mon travail, je ne peux pas le faire comme je voudrais parce que parfois j'ai peur, parce que parfois je trouve qu'on travaille trop par rapport au salaire qu'on gagne. Et parce que très souvent, malheureusement, on ne peut pas s'occuper des gens comme on le voudrait. Et si on a fait ce travail-là, c'est parce qu'on aime les gens, mine de rien. Peut-être encore plus aux urgences. Tout le monde, peu importe la situation sociale, peu importe ce que les gens ont, peu importe l'heure à laquelle ils arrivent, peu importe pourquoi, on est là pour s'occuper d'eux. Et c'est tellement ingrat, en fait, c'est un travail qui est devenu ingrat. Et s'en rendre compte, c'est difficile à accepter. On parle beaucoup du burn-out, on sait qu'il y a plusieurs personnes, même il y a des suicides aussi dans la profession. C'est un mal-être vraiment qui est profond au quotidien. Ici à l'hôpital Tenon, il y en a eu plusieurs déjà, oui. Donc c'est vrai que j'ai eu des collègues, on a eu tous des collègues qui ont été touchés par ça et on y est d'autant plus sensible parce que ça nous touche personnellement et puis c'est normal dans n'importe quel métier, mais un métier qui veut prendre soin de l'autre, c'est encore plus dur de se rendre compte qu'on est en souffrance parce qu'on donne tout et en retour on n'a pas grand chose. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage parce que ça permet aussi de mettre en perspective ce qui se passe actuellement. Oui, bien donc sûr. On rappelle avec des grévistes dans plusieurs hôpitaux parisiens. Depuis combien de temps maintenant Depuis Nico, on a déposé quand le préavis de grève? Il y a 3 semaines. 3 semaines. Donc 3 semaines de grève. Et c'est pas que dans l'Île-de-France, hein. Maintenant c'est de manière nationale. Hein. Il y a plein d'hôpitaux qui se rallient pas à nous, mais à cette grève. Voilà. Merci beaucoup encore pour votre témoignage qui, je pense, permet d'éclairer ceux qui nous regardent sur cette grève dans les hôpitaux parisiens. Bonne journée à vous. Voilà, donc je rappelle, on est en direct sur Brut. Je rappelle aujourd'hui cette